Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 41. Ruse de Satan. Satan a de grands avantages. Il possède la merveilleuse puissance intellectuelle d'un ange dont peu de personnes ont une idée exacte. Il était conscient de son pouvoir, sinon il n'aurait pas engagé la lutte avec le Tout-Puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Satan est constamment en éveil, et lorsqu'il voit un homme qui s'oppose avec force à la vérité de Dieu, il lui fait des révélations concernant l'avenir, afin de pouvoir s'assurer davantage la possession de son cœur. Lui qui n'a pas hésité à entrer en conflit avec celui qui soutient la création tout entière, met toute sa malice à persécuter et à tromper. Il retient les hommes dans ses filets. Depuis près de 6000 ans, il n'a rien perdu de son habileté ni de sa sagacité. Pendant toute cette période, il a observé de très près tout ce qui concerne la race humaine. Satan emploie comme médium ceux qui s'opposent avec acharnement à la vérité divine. Il leur apparaît sous la forme d'un être humain, peut-être sous celle d'un ami. Il augmente leur crédulité en se servant des mots mêmes de cet ami et en faisant des prédictions ou en relatant des faits passés dont le médium n'avait pas connaissance. Parfois, avant un décès ou un accident, il envoie un songe ou, sous une apparence humaine, converse avec le médium, lui communiquant la connaissance de l'avenir par des suggestions. Mais il s'agit d'une sagesse d'en bas et non d'en haut. La connaissance qui vient de Satan s'oppose à la vérité, bien que, pour servir ses desseins, l'ennemi apparaisse entouré de la lumière dont sont environnés les anges. Pour une certaine catégorie de personnes, il approuvera une partie de ce que les disciples du Christ croient être la vérité, tandis qu'il les avertit de rejeter le reste comme une erreur dangereuse et fatale. Satan est un maître ouvrier. Il sait se servir de sa sagesse infernale. À ceux qui rejettent le conseil de Dieu, il est prêt à donner des instructions qui contribueront à leur ruine. Il a trouvé une amorce qui attire les âmes dans ses filets, où il les retient solidement. Mais cette amorce, il la dissimule sous un voile aussi séduisant que possible, afin de lui donner l'apparence du bien. Tous ceux qui sont ainsi abusés s'apercevront un jour de quel terrible prix ils paieront la folie d'avoir laissé le ciel et l'immortalité pour l'illusion et ses conséquences fatales. Notre adversaire, le diable, n'est pas dépourvu de sagesse et de force. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il agira avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils ont rejeté cette vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Nous avons un ennemi puissant et rusé, et notre seule sauvegarde, c'est de nous remettre entre les mains de celui qui vient pour anéantir le maître trompeur par le souffle de sa bouche et l'éclat de son apparition.
Retrouvez plus de lecture des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.